Souriant, son image parfaite ne lui empêche aucunement d'être un bon débatteur et un libre penseur. Jean-François Barry. La semaine dernière, on a parlé avec un professeur qui était plus ou moins à l'aise avec le fait qu'on allait avoir plusieurs professeurs non légalement qualifiés, parce qu'on en cherche encore. Au début, c'était surtout dans le Grand Montréal, mais là, on en parlait la semaine dernière dans la région de Québec, un peu partout aussi dans les différentes régions. On va donc parler avec Nancy Granger, qui est vice-doyenne à la formation continue et aux études supérieures à l'Université de Sherbrooke, pour parler de ce parcours-là, le parcours qui nous amène à avoir ce qu'on appelle le parcours prof, des enseignants non légalement qualifiés. C'est un parcours qui a commencé en juin dernier parce qu'on savait qu'il allait avoir de la demande qui se termine cette semaine. Bonjour, Mme Granger, tout d'abord. Bonjour, M. Barry. Alors, qu'est-ce que c'est que ce parcours prof? Ça dure combien de temps? On va commencer par ça dure combien de temps et quel genre de candidat on recherche? OK. Donc, le parcours prof, ça s'adresse à des enseignants non légalement qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de brevet en enseignement actuellement. Et puis, présentement, ce qu'on offre, c'est un certificat de premier cycle et un certificat de 30 crédits et un micro-programme de 15 crédits qui sont professionnalisants présentement et qui pourraient devenir éventuellement qualifiants si on arrive à terme pour dessiner là, le baccalauréat de 120 crédits. OK, 120 crédits. Donc là, il y en a 30, là, c'est ce que vous me dites. Donc, il va rester des cours à faire ou ils vont être aptes à pouvoir enseigner déjà en septembre? En fait, le parcours prof, c'est un programme gigogne, comme on appelle, là, c'est-à-dire que les cours qui sont faits dans le micro-programme sont reconnus dans le certificat et sont reconnus dans le baccalauréat. Donc, ce programme-là peut durer, par exemple, le certificat peut durer entre 1 an et demi et 2 ans et demi selon les personnes. Et je dirais le cœur du parcours prof, c'est basé sur la reconnaissance des acquis. Donc, il y a des gens qui présentement sont non légalement qualifiés et qui enseignent dans les milieux scolaires. Et ces personnes-là, il y a des gens qui sont en emploi depuis plus de 2 ans, 3 ans, certains 10 ans. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était d'aider les gens qui sont présentement à l'emploi depuis plusieurs années à se faire reconnaître leur expérience parce qu'ils ont acquis des compétences. Bien sûr. Et on base, dans le fond, notre reconnaissance des acquis sur la valorisation et la reconnaissance de ces compétences à l'égard de certains cours qui sont dans notre parcours. Je comprends. Donc, c'était des professeurs qui étaient déjà là, qui étaient déjà non légalement qualifiés, mais qui essaient de bonifier leur expérience, qui essaient de bonifier leur formation pour arriver à donner le meilleur d'eux-mêmes après ça aux enfants, puis de reconnaître les acquis. On leur apprend quoi? Comme par exemple, là, une session de 3 mois comme ça, on focus sur la matière? Ou c'est davantage de comprendre le jeune, comment être capable de gérer un groupe, comment être capable de reconnaître des situations problèmes, un jeune qui aurait besoin de lui, un jeune qui aurait un trouble quelconque de l'apprentissage. C'est où est-ce qu'on va? Bien, c'est un peu tout ça, là. Présentement, les gens qu'on a admis cet été sont des personnes qui ont droit au certificat, c'est-à-dire qui sont plus en pédagogie. Donc, cet été, on a eu le cours de gestion de classe et on a eu le cours aussi de conception et mise en œuvre de l'enseignement-apprentissage, qui est finalement de la planification de l'enseignement. Et c'était 2 cours qu'on considérait comme étant la base pour bien se débrouiller là en enseignement. Dès l'automne, on aura le portfolio professionnel et les fondements de la profession enseignante. Ça va se poursuivre avec l'évaluation, avec la diversité en enseignement, etc. Donc, on a établi un parcours avec le ministère là, qu'on considérait être le plus proche des besoins là, de ces personnes-là non légalement qualifiées. Fait que je comprends qu'au bout des 120 crédits, ils vont être très bien formés, ces gens-là. Reste que c'est quand même étrange de penser qu'ils étaient déjà dans nos écoles avant même d'avoir reçu cette formation-là. Étrange, voire inquiétant. Bien, on peut dire que à la défense là, des centres de services scolaires, il y a beaucoup de milieux, et je dirais presque tous, là, avaient déjà une espèce de formule d'accueil des personnes non légalement qualifiées où on les soutenait déjà au niveau de la gestion de classe, de l'insertion professionnelle, etc.
Donc, nous, on vient bonifier puis surtout créditer ces formations-là parce qu'elles ne l'étaient pas. Puis, on veut vraiment que ces personnes-là, parce que quand on les questionne, on a réussi à poser des questions aux personnes, ben elles nous disent quand même qu'elles souhaitent vraiment avoir un brevet. Donc, elles sont là pour la bonne raison. Mm-hmm. Et ça se fait avec des crédits et non pas de la formation continue pure dans les milieux. Donc, c'était vraiment pour être en partenariat vraiment avec les centres de services qu'on a développé ce programme et on continue de leur parler pour voir comment on ajuste les choses, autant dans notre milieu universitaire, autant dans le milieu de la pratique pour que ça rime puis que ça soit utile en bout de ligne, là. Non, puis c'est rien contre ces personnes-là, puis probablement qu'il y en a qui ont juste manqué leur vocation et là qui profitent de cette pénurie pour s'en aller enseignant. Puis même le professeur à qui j'ai parlé la semaine dernière me disait, il en côtoie là, depuis quelques années maintenant des professeurs non légalement qualifiés, puis il dit il y en a qui sont excellents, là, meilleurs que des gens qui ont fait le bac, là, fait que ça leur enlève rien. C'est quand même une étrange situation. Est-ce que ça vous arrive d'en refuser ou de commencer les cours puis de dire mais cette personne-là va pas passer son cours ou a pas d'affaires là? Ben, dans le fond, nous, on porte pas un jugement, disons, purement subjectif sur la personne. Donc, nous, on donne des cours. Il faut que les gens réussissent leur cours. Ouais, donc, mais il y en a qui réussissent pas le cours. Ben là, présentement, ça se termine le 17, donc je peux pas vous dire est-ce qu'on a une somme d'échecs monumentale, mais ce que j'entends des personnes chargées de cours, c'est que ça va très bien actuellement. Et qu'ils ont vraiment mis, tu sais, moi, j'aimerais souligner vraiment là, comment ces personnes-là ont été engagées. Durant tout l'été, on a offert quand même 6 crédits. Ça veut dire que ils ont fait 4 cours collés là en juin. Ils font 4 cours cette semaine, mais en plus, ils ont eu énormément de temps à mettre là, durant tout l'été pour faire les travaux, les lectures, des rencontres d'équipe, etc. C'est quand même, tu sais, des fois, on dit, ouais, c'est un passe-droit. Non. Parce que ces gens-là prennent du temps l'été, vont prendre du temps le soir, en prennent la fin de semaine, travaillent parfois à temps plein, ont une famille. Donc, sont pas dans une situation de je me croise les bras puis ce sera un rabais, là, tu sais. C'est comme, effectivement, il faut les admirer parce que souvent, ces gens-là vont être rendus à 30 ans, 32 ans, puis ils peuvent pas quitter leur emploi parce qu'ils doivent continuer à faire vivre la famille, etc., etc. Donc, c'est comme n'importe qui décide d'aller se spécialiser ou faire un retour au travail, là, c'est demandant parce que tu as déjà un rythme de vie, tu as des enfants, etc. Donc, non, ça, bravo à tous ces gens-là. Mais reste que vous n'avez pas répondu à ma question sur s'il y en a un qui passe pas ses cours, est-ce que on le retourne quand même à son école? Oui, il échoue. Il échoue, puis là, ça veut dire qu'en septembre, on va quand même le laisser enseigner? Ah ben, le lien d'emploi chez nous, faut que je précise là, ce sont les centres de services qui ont envoyé des listes de personnes qui voulaient pérenniser en emploi. Si cette personne-là, l'an prochain, n'a pas de contrat, elle ne peut pas être inscrite au parcours prof. Autre chose, c'est qu'effectivement, si la personne échoue, nous, on communique les notes à l'étudiant, etc. On peut aussi aviser le centre de service que la personne est en situation d'échec puis qu'elle ne pourra pas pérenniser là, son parcours si elle ne se donne pas des conditions de réussite. Après mais ça, toutefois, c'est pas à vous de décider si la commission scolaire le reprend ou pas. Il faudrait appeler la commission scolaire dans ce cas-là pour nous, si on veut avoir la vraie réponse. Oui, puis on n'est pas dans une structure d'école primaire, là, on est quand même dans un milieu universitaire, donc on se base sur la bonne foi puis le bon roulement des choses. Mais on donne quand même beaucoup de conditions là, pour que les gens soient bien accompagnés. Puis la raison est que le parcours prof, non seulement on donne des cours universitaires, mais on continue d'accompagner les milieux aussi pour s'organiser entre nous, faire en sorte qu'on répond bien aux besoins. Fait que quand je parle de partenariat, c'est vraiment une structure où tout le monde est à la même table puis peut discuter des conditions offertes. Mais il faut savoir que c'est 6 000 personnes non légalement qualifiées qu'on a au Québec, disons, à contrat, là, la vérificatrice générale nous nommait que c'était 30 000, mais c'est des personnes à partir de 4 heures là, par année. Fait que on s'entend qu'il y a beaucoup de suppléants. On parle pas de ces suppléants-là. On parle des gens à contrat. Et le ministère estimait l'année passée là, que ça augmenterait de 1 500 personnes environ jusqu'en 2032. Fait qu'il faut faire quelque chose. On a beau être contre, on a beau être insurgé, on a beau être outré.
il en demeure pas moins qu'il faut un peu adresser les choses. Bien sûr qu'on va aller diplômer le plus de personnes dans les baccalauréats qui existent déjà, les maîtrises qualifiantes, on va faire des choses aussi pour ça, mais c'est une voie, disons, complémentaire qui, en tout cas, a démontré cet été qu'on était, je pense, dans la bonne voie parce que les gens répondent bien puis ils se sont investis énormément. De toute façon, on est face au problème, on n'a pas le choix, puis c'est une bonne solution, puis tant mieux si les gens vont se former, ces professeurs-là, ces futurs professeurs-là, pour être le mieux qualifiés possible pour répondre à nos jeunes. Donc, ça s'appelle Parcours Prof. Merci, Mme Granger. Au plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Alexandre Morin-Villouin.